Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème qui a été donné donc au brevet sur le système de deux équations à deux inconnus. On commence donc directement avec le problème. Exercice. À la première question, on demande de résoudre le système d'équations x plus y est égal à 110, 2x plus 5y est égal à 340. La deuxième question, on pose donc le problème. Un théâtre propose deux types de billets, les uns à 1000 francs et les autres à 2500 francs. On sait que 110 spectateurs ont assisté à cette représentation théâtrale et que la recette totale s'élève à 170 000 francs. Calcule le nombre de billets vendus pour chaque type. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible. On commence donc directement avec l'exercice 1. On demande donc de résoudre le système x plus y est égal à 110, 2x plus 5y est égal à 340. La méthode que nous allons utiliser pour résoudre sera la méthode de combinaison. À la première étape, on va d'abord numéroter nos équations. Dans la première équation ici, nous allons appeler ceci équation 1. Et la deuxième équation, nous allons l'appeler équation 2. Maintenant, le principe de la méthode de combinaison consiste simplement à chercher à avoir les coefficients des variables opposées. Comme ici, nous avons 2. Si ici en haut, nous on avait moins 2. Donc ici, si on avait moins 2 ici, on devait voir que si on calcule tout simplement ici, moins 2x plus 2x, on voit que ça doit donner 0. Et on va rester tout simplement donc avec les y. Mais cependant, on voit que pour avoir moins 2x, il faut multiplier toute la première ligne ici par moins 2. Ok, multiplions alors tout simplement donc par moins 2. En multipliant donc par moins 2, qu'est-ce qu'on aura? On multiplie donc par moins 2. On aura ici moins 2 multiplié par x. Ça va nous donner moins 2x. On écrit tout simplement ici moins 2x. On va donc multiplier tous les membres de l'équation. Moins 2 multiplié par plus y, ça nous donne moins 2y. On met bien égal. Ne pas oublier de multiplier le second membre ici qui est 110. La plupart des élèves donc l'oublient. On aura moins 2 multiplié par 110, ça nous donne moins 220. Donc on aura ici moins 220. La deuxième équation, nous ne l'avons pas touchée. On recopie tout simplement dans notre deuxième équation qui sera 2x plus 5y est égal à 340. On voit que notre système d'équations devient tout simplement dans ceci. Mais le plus important, c'est de voir déjà que on peut additionner membre à membre. Moins 2x plus 2x, on voit que ça donne 0. Donc, addition membre à membre, on aura donc, comme nous avons dit ici, on aura moins 2x plus 2x, ça nous donne donc 0. Comme nous avons dit, on ne reste plus qu'avec les y. On aura moins 2y plus 5y, ça nous donne 3y. On aura ici moins 220 plus 340, ça nous donne tout simplement 120. On peut donc dire que nous avons ici 3y est égal à 120. On veut donc trouver y. On divise tous les membres de l'équation donc par 3, ce qui signifie tout simplement que y sera donc égal à 120 divisé donc tout simplement par le coefficient donc de y qui est donc 3. Et y 120 divisé par 3, ça nous donne tout simplement donc 40. On a déjà trouvé la valeur de y. Pour trouver la valeur de x, on prend soit la première équation ou bien la deuxième équation. On remplace y par sa valeur pour trouver x. Si nous prenons donc la première équation, qui est tout simplement x plus y qui est égal à 110. On va donc remplacer ici tout simplement donc y par sa valeur. En remplaçant, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc x plus y. On a vu que y c'est tout simplement donc 40. Donc ça sera égal à 110. On cherche donc à tirer x sera donc égal à 110. Le 40 ici traverse donc pour aller à droite, d'égalité pour aller à droite. Lorsque ça traverse l'égalité, ça devient tout simplement donc moins 40. On aura donc tout simplement 110 moins 40. Et 110 moins 40, ça dit tout simplement que x sera donc tout simplement égal à 70. On a donc trouvé la valeur de x, on a trouvé la valeur de y. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système donc dans R carré. Donc la solution se donne toujours sous la forme d'un couple x, y. Donc,
On donne dans la solution. On ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par mettre la valeur de x. Pour nous, c'est 70. Suivi de la valeur de y qui est donc 40. On ferme bien sa parenthèse. Et on peut donc encadrer tout simplement dans notre solution. Ok, tout ce que l'élève a à faire, c'est de remplacer donc x et y par sa valeur pour voir si ça donne 110. X et y par sa valeur ici pour voir si ça donne 340. Comme c'est le cas ici pour notre exercice. Ok, on passe donc directement au problème, à la deuxième question. On dit donc un théâtre propose deux types de billets, les uns à 1000 francs et les autres à 2500 francs. On sait que 110 spectateurs ont assisté à cette représentation théâtrale et que la recette totale s'élève à 170 000 francs. On demande, calcule le nombre de billets vendus pour chaque type. Donc ici, il s'agit donc d'un problème, d'accord, d'une équation, donc d'un problème, d'un système d'équations, d'accord, de deux équations à deux inconnues qu'on va tout simplement donc chercher à transformer. Ok, on commence donc directement dans la résolution. On déroule tout simplement dans la solution pour montrer ce qu'il y a lieu de faire. Ce qu'il faut faire ici déjà dans un premier temps, on va d'abord dire ce qu'on appelle donc le choix des variables. Ce qu'on nous demande ici, la question, on veut donc le nombre de billets pour chaque type, donc le nombre de billets de 1000 francs et de 2500 francs. Donc on va passer par le choix des inconnus. Par l'ordre d'apparition ici, on va donc dire que soit x le nombre de billets de 1000 francs. Donc on va donc dire ici par exemple que soit x le nombre de billets de 1000 francs. Et on va aussi dire soit y le nombre de billets de 2500. Une fois que nous avons donc fini de définir donc nos variables, on passe donc à la mise en équation. Qu'est-ce qu'on dit? On va donc lire le problème pour bien comprendre. On dit qu'on propose deux types de billets, les uns à 1000 francs et les autres à 2500 francs. On sait que 110 spectateurs ont assisté à cette représentation théâtrale. Donc, si 110 personnes ont assisté à cette représentation théâtrale, ça veut dire que le nombre de billets de 1000 francs plus le nombre de billets de 2500 va donner le nombre de spectateurs qui est tout simplement donc 110. Donc ici, on va donc tout simplement dire qu'on aura, donc on a dit que 110 personnes ont assisté, donc ici on aura tout simplement donc x plus y est égal tout simplement donc à 110. Parce que si on compte le nombre de billets de 1000 francs et le nombre de billets de 2500, ça nous donne donc le nombre de spectateurs. Ça nous donne donc déjà la première équation. On continue dans la lecture de notre problème. On dit, le théâtre propose deux types de billets, les uns à 1000 francs et les autres à 2500 francs. D'accord? Et quelque part ici, on dit 110 spectateurs ont assisté à cette représentation théâtrale et que la recette totale s'élève à 170 000. Donc, la recette totale, c'est 170 000 francs. Il y avait deux types de billets, d'accord? Les billets de 1000 francs et les billets de 2500. Ce qui signifie que si on fait donc 1000 francs, donc si on fait 1000 multiplié par son nombre de billets que nous avons appelé X, plus 2500 multiplié par son nombre de billets que nous avons appelé Y, ça doit nous donner tout simplement dans la recette qui est de 170 000 francs. Ok, on note donc tout simplement. Donc on aura ici, pour la deuxième équation, on aura 1000 multiplié donc par X, qui est donc le nombre de personnes, le nombre de billets, multiplié par 2500, multiplié par le nombre de billets, d'accord? Et 2500, tout ceci doit nous donner la recette qu'on a dit qui est tout simplement donc 170 000 francs. Donc, ceci nous donne dans la deuxième équation. On voit que nous avons un système de deux équations à deux inconnus qu'il va falloir tout simplement donc résoudre. Mais cependant ici, on voit que nous avons x plus y est égal à 110. On voit que ça correspond donc à la première équation, le premier système qu'on nous a demandé de résoudre ici. On va voir si en transformant donc la deuxième ligne ici, la deuxième équation, ça va nous donner 2x plus 5y égal à 340. On regarde déjà ici, nous voyons que nous avons 1000x. Or, le problème ici, le système initial ici, c'était 2x. On voit que si on divise 1000x, divisé tout simplement donc par 500, ça va nous donner 2x. Donc, ceci nous permet de vérifier déjà si en divisant
tous les membres de l'équation, donc par 500, on aura 2x plus 5y est égal à 340. On déroule dans la suite de la résolution. Ok, on voit dans la suite de la résolution que nous avons donc tout simplement donc déroulé. Voici dans notre système, on va donc diviser la deuxième équation par 500 comme nous avons dit. D'accord? On divise donc 1000x divisé donc par 500. On divise aussi 2500y divisé par 500. On divise aussi 170 000 divisé donc par 500. On voit bien que 1000x divisé par 500, on voit que ça nous donne 2x. 2500y divisé par 500, ça nous donne 5y. On voit qu'on divise 170 000 divisé par 500, ça va nous donner 340. On voit bien que ça correspond à notre premier système qu'on avait déjà résolu ici. On voit que ça correspond donc à notre premier système qu'on avait résolu qui était x plus y égal à 110, 2x plus 5y est égal à 340. Tel qu'on avait vu les solutions ici, x nous donnait 70 et y nous donnait 40. Donc ce qu'on va faire ici, on va plus se mettre à résoudre donc le système à 0 puisqu'on avait à résoudre à la première question. On va dire que d'après la première question tout simplement, donc d'après la question 1, x nous avait déjà donné tout simplement donc 70 et y nous avait donné tout simplement donc 40. Donc ce qui fait qu'on répond tout simplement donc à la question. Le nombre de billets de 1000 francs, on avait dit que x était le nombre de billets de 1000 francs. Donc ce qui signifie qu'il y a 70 billets. Donc il suffit seulement de mettre ici 70. Le nombre de billets de 2500 francs, on avait dit que c'était y. On a vu que y c'est 40. Donc il suffit de dire tout simplement que le nombre de billets de 2500 c'est 40 billets. Et on peut tout simplement donc encadrer notre résultat. Donc voilà comment on a donc résolu ce problème qui a été posé tout simplement donc au brevet de mathématiques. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.